en politique. Quand quelque chose ne marche pas, il faut arrêter ou changer. Parce que tout ce que ces injures et ces critiques ont fait, c'est renforcer chaque jour ma popularité. Parce que, après tout, vous Oui, m'avez élu, c'était un grand acte de confiance qui m'honorait. Mais beaucoup ne me connaissaient pas. Et l'avantage paradoxal de, de toutes ces attaques, c'est que ça a permis à beaucoup de découvrir ma personnalité et de savoir que vous avez un président qui est serein, qui n'est pas perturbé par les attaques, qui est déterminé, qui sait où il va et qui sait où il veut vous amener. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est la victoire. Ce n'est pas d'humilier Pierre, Paul ou Jacques. Ce qui m'importe, c'est de ramener le parti au pouvoir. Et pour ça, il n'y a aucun niveau d'injure ou de critique ou de médisance ou de diffamation qui va me détourner de l'objectif. Voilà. Donc, il faut que nos adversaires comprennent qu'il faut qu'ils changent d'approche. Il faut qu'ils changent d'approche. Ce qu'ils font ne marche pas. Les Ivoiriens ne les croient pas. Même ici en Europe, dès que je sors de chez moi, je suis assailli. Non seulement par des Ivoiriens, mais même par aussi des non-Ivoiriens qui partagent notre combat, qui partagent nos valeurs, qui savent le combat qu'on mène, qui est important pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times qui était signée par Paul Collier, mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants. Aussi Timothy Garton Ash, qui est le patron des études européennes à Oxford. Tous ces gens-là critiquant l'attitude actuelle du régime et me soutenant et disant que mon élimination à l'élection ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent ça. Donc, ce n'est pas le moment de faire un long discours, mais je voulais vous dire que, comme je l'ai dit d'entrée, vous me manquez. Je, je suis vraiment impatient de vous retrouver. Je suis fier de ce que le PDCI vient d'accomplir. En 72 heures, je remercie tous les, tous ceux qui ont collaboré, le comité électoral, le comité, nos anciens, le ministre d'État Bombay, et bien sûr, au premier rang, notre président intérimaire, Nkomo Mobio, que je vous demande d'applaudir copieusement. J'ai dit dimanche soir que ceux qui s'attaquent à nous comme ça ne connaissent pas le PDCI. Ils ne connaissent pas le PDCI. Un parti ne survit pas 79 ans à toutes sortes de choses, que ce soit la guerre froide, le communisme, le mur de Berlin, le multipartisme, la guerre civile, les boycotts, si c'est un parti quelconque. Nous sommes le plus vieux parti de Côte d'Ivoire et ça, c'est un compliment. C'est un accomplissement. Le PDCI ne partira jamais. Il était là hier, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Tidiane Thiam, demain, il y aura quelqu'un d'autre, mais on sera toujours là. La Côte d'Ivoire sans le PDCI n'existe pas. C'est pas compliqué. Et donc, ceux qui imaginent un PDCI réduit, un PDCI laminé, eh ben, ils se trompent. Et on va leur montrer qu'ils se trompent. Donc, vraiment, merci à tous. J'étais en train de citer tous ceux qui ont contribué à ce succès. On aurait dit que le PDCI pouvait en 72 heures organiser un congrès extraordinaire éclaté de façon remarquable. Je pense que euh, il y aurait eu un certain scepticisme. Mais tout ça, ça montre la capacité du PDCI. Pour moi, à chaque fois qu'on relève un de ces défis, on montre aux Ivoiriens qu'on peut gouverner la Côte d'Ivoire autrement et qu'on va la gouverner avec compétence. Nous, quand on se lance un défi, on le relève. Voilà. Si vous regardez le président Houphouët-Boigny, le nombre de combats qu'il a menés où tout le monde était sceptique,
et il l'a emporté. Parce qu'il savait motiver, il savait inspirer la cohésion, l'union, la discipline, le travail. Il nous a laissé ces mots, c'est pas un secret, union, discipline, travail. Donc on connaît la recette et c'est le PDCI qui possède le mieux cette recette-là, qui est le seul à savoir faire ce plat-là pour la Côte d'Ivoire. Donc maintenant que je suis réélu, vous savez que la bataille n'est pas finie. Bon, nous on s'est préparé à une bataille des idées, programme contre programme. Il y a plus de 400 cadres PDCI qui ont travaillé sur notre programme avec notre frère Akossi Benjo. Nous avons beaucoup d'idées. J'en parle quand je fais des discours. Malheureusement, certains ont décidé de transformer une campagne électorale qui devait permettre aux citoyens de s'informer sur ce que les uns et les autres ont à proposer en des rendez-vous réguliers au tribunal. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on s'adapte parce que on garde l'œil fixé sur l'objectif, qui est une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, une véritable alternance qui amène tous ceux qui sont dans cette salle-là au pouvoir pour gouverner autrement. L'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde. Ça, vraiment, je peux en témoigner. L'Afrique nous regarde. Euh, on ne peut pas échouer dans le combat qu'on mène. Alors, nous sommes victimes d'injustice. Il nous reste une grosse bataille à mener pour que je puisse être candidat à l'élection présidentielle, puisque vous m'avez désigné comme le candidat du parti, que je puisse être inscrit sur la liste électorale et que, enfin, les Ivoiriens puissent décider librement de qui ils souhaitent avoir comme président pour les 5 prochaines années. Donc ce combat-là, je vous invite à le mener avec moi. Nous sommes déterminés, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons y arriver, nous allons continuer. Donc on verra bien ce que la justice dira demain. Nos avocats, il y a une audience le 15, puisque j'ai dit, nous sommes pris euh, dans ce cycle incessant de procès et d'audience. Mais au moins aujourd'hui, on a évacué un de ces sujets-là, puisqu'on disait que j'avais trompé le PDCI sur ma nationalité. La dépêche de l'AFP, Agence France Presse, qui annonce mon élection le 23 décembre 2023, la première ligne, vous pouvez aller vérifier, ça dit l'Ivoiro-français Tidjane Thiam élu président du PDCI. Alors, qui ne savait pas que j'étais français? Donc, on réécrit l'histoire, on travestit les choses, ce n'est pas grave. Je pense que aujourd'hui, vous avez donné une réponse vraiment retentissante à tous ces gens. Je suis réélu avec une majorité absolument extraordinaire, 2 ans après la première fois. Vraiment, je suis ému, je vous remercie. Et je veux dire un dernier mot, parce que une des raisons aussi pour lesquelles je n'étais pas là aujourd'hui, c'est que nous avons eu une cérémonie funéraire pour le président Kopli Boni, ici en France. Donc, je suis allé auprès de sa veuve et la famille les soutenir. C'est un homme qui a été président seulement quelques mois, mais qui a joué, je crois, un rôle historique dans l'évolution de notre parti. Et donc, je me devais vraiment d'être là pour lui rendre cet hommage. Le moment venu, on fera les choses comme il se doit, conformément à la tradition. Mais il y avait une cérémonie importante aujourd'hui. Il y en aura une autre samedi, où le PDCI lui rendra hommage à Paris, si Dieu le veut. Et donc, je veux simplement saluer la mémoire du grand Ivoirien et du grand président du PDCI qu'il a été. Le PDCI n'est pas un parti d'ingrats. On voit beaucoup d'ingratitude aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais ce ne sera pas au PDCI. Donc, nous lui sommes reconnaissants et nous le remercions. Voilà. Donc, enfin, de nouveau, vraiment, des remerciements appuyés à notre aîné Nkumo Mobio qui vraiment a accepté avec zèle, ce sont ses mots lui-même, malgré son âge. Quand nous l'avons surpris avec cette idée, a accepté d'assurer la présidence par intérim sans hésitation, sans poser de questions. Vous l'avez vu au bureau politique. C'est ça le PDCI. Des hommes déterminés, des patriotes qui sont prêts à tous les sacrifices pour leur pays. Donc vraiment, de nouveau, merci, merci, merci à tout le monde. Moi, je continue ici mon travail. Demain, je serai à Bruxelles
Parlement européen. Donc nous continuons le travail. Comment dire ça? C'est une partition que nous devons tous jouer. C'est très important. Les marches éclatées que vous avez faites sont très importantes, ont été très importantes, doivent continuer. Parce qu'il faut qu'on montre à tout le monde que toute la nation est mobilisée sur ce thème. Et que c'est un mouvement qui va bien au-delà du PDC. Et c'est un message, plus il vient du terrain, plus il est fort, plus aussi c'est facile de faire du lobbying, des interventions ici pour que, à la fin, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ait une élection libre, légitime et reconnue par tous. Voilà. Donc vraiment encore, merci, merci. Je regrette vraiment de ne pas vous entendre. Je vous vois à chaque fois applaudir. Je ne sais pas ce que les techniciens peuvent faire, mais Dieu merci, je connais l'ambiance de cette salle quand elle est pleine et que tout le monde est joyeux. Vraiment, ce soir, rentrez chez vous heureux. Vous avez rendu fiers tous nos devanciers. Vous avez rendu fier votre président que je suis. Vous avez rendu fiers tous nos aînés. Et une fois de plus, le PDCI a montré un exemple extraordinaire à la Côte d'Ivoire de ce que les Ivoiriens peuvent accomplir quand ils sont unis vers un même objectif. Donc vraiment, merci, merci, merci encore et à très bientôt. Bon, on chante, on chante. Oh Dieu. Son unique destinée, puisque vous écrire, mes yeux sont pour la défendre. Je ne sais pas malheureusement. Bon. Allô, Gustave. Allô, Gustave. Elle a toujours connecté. Ça vient, tu vois,